Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo et à mon maquillage qui est des plus farfelus, je vous l'accorde, je vais tester la palette de chez Marion Caméléon X Sephora qui est sortie il y a une semaine et demie. Je suis très contente de pouvoir tester cette palette. Je n'ai pas inventé le maquillage et c'est un maquillage de Marion Caméléon parce que j'avais pas envie de créer quelque chose et j'avais envie de reproduire un de ses make-up pour aujourd'hui. Je vous ferai du contenu dans tous les cas sur Instagram ou sur TikTok avec des make-up que j'aurais pondu de ma tête. Enfin bref, moi je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. On se retrouve pour ça. Je suis vraiment très contente parce que ça a été tout un périple quand même pour commander cette palette. Je suis ravie de l'avoir en ma possession et de pouvoir faire un tuto aujourd'hui, même si je vais reprendre un tuto de Marion. Mais je suis vraiment très contente de pouvoir tester cette palette. Ça fait une semaine que je l'ai, je ne l'ai toujours pas testée. La palette se présente comme ceci, vous l'avez déjà vu plein de fois. Vous avez en fait un petit éclair et là vous avez des paillettes. Effectivement, ça ne bouge pas. Voilà, c'est comme des paillettes plastifiées et là vous avez le Marion Caméléon X Sephora en holographique. Et après vous avez tous les détails en rose fuchsia. Et après quand vous ouvrez la palette, elle se présente comme ça, elle est incroyable. Donc vous avez une première partie qui est celle-ci. Donc si vous enlevez les fards, en fait là vous êtes sur des fards plutôt neutres. Et si vous enlevez ce côté là vous êtes sur des fards qui sont un peu plus colorés. Donc en fait elle a fait exprès de séparer la palette en deux parties. Et après vous avez votre palette qui est séparée par rangée. Les fards sont incroyables, c'est généralement des fards que je ne retrouve pas dans d'autres palettes. Enfin là clairement j'ai pas ça dans mes autres palettes. Je vais reprendre un tutoriel de Marion dans une de ses vidéos, une palette 3 looks, donc où elle présentait sa palette, où elle faisait des looks différents. Je vais prendre le dernier qui est en date, donc qui date d'il y a 9 jours, donc presque 2 semaines pour vous. Et je vais faire le dernier maquillage qui est assez coloré. J'avais envie, voilà, ça fait longtemps, j'avais envie. Donc elle prend le fard Angoisse, donc c'est un beige clair et elle vient matifier sa paupière mobile. Je vais faire la paupière mobile et immobile et c'est un beige clair qui correspond à ma carnation de peau. Yay! Trop contente parce que moi à chaque fois les beiges ils sont trop foncés. Elle vient prendre ensuite le fard partenariat qu'elle vient appliquer en oblique sur sa paupière. Alors j'ai oublié de dire, mais j'ai fait mon teint pour une fois. Ça n'arrive jamais que je fasse mon teint avant mon make-up. Mais écoutez, là elle a fait son teint avant son make-up. Alors du coup je vais essayer de faire pareil. C'est vrai que des fois j'aime bien nettoyer ou quoi que ce soit. Mais là on va faire un truc carré et pro. Oh là là la pigmentation. Oh là là là. C'est un beau violet qui se dégrade quand même assez bien. Je viens prendre ensuite la teinte ambre qu'elle vient appliquer tout autour du fard violet. Oh ça m'a l'air d'être un rose assez pétant. Effectivement c'est un rose assez pétant. Mais étonnamment c'est un rose qui est très joli et ils se font super bien avec le violet. Oh, c'est magnifique. Elle fait ensuite son ras de cils et elle vient prendre la teinte bleu nuit, donc la teinte Gus. Elle est vraiment incroyable cette teinte, le bleu marine. C'est pour ça que j'ai mis un haut bleu marine. Je trouve que les fards ils ont pas trop de chute en fait. Je trouve qu'ils chutent pas énormément. C'est vrai que au niveau palette j'ai vraiment pas l'habitude de prendre des palettes de chez Sephora. Je sais pas, pour moi les palettes Sephora c'est des palettes Sephora quoi. C'est pas des trucs de fou, c'est pas des fards qui sont vraiment incroyables etc. Après au niveau palette, moi mes préférés de tous les temps ça reste les Beauty Bay. Donc ensuite elle reprend Gus pour le mettre en coin externe. Donc elle vient relier les deux. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire mon coin, enfin non c'est pas, oui elle vient relier son coin externe avec le fard Gus, donc le fard bleu. Et elle en met au niveau du ras de cils inférieur. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon. Ça va changer, on change les habitudes, on bouscule les codes. Après les fards marquent super bien, c'est abusé. Elle vient prendre ensuite la teinte surgelée, donc c'est un bleu clair qu'elle vient dégrader avec la teinte Gus. Elle prend ensuite une eau micellaire pour nettoyer en fait au niveau de la paupière mobile et pouvoir faire une forme de cut crease. Par contre de l'eau micellaire j'ai pas et elle dit pas de démaquillant biphasé. J'ai possiblement quelque chose, j'ai le Squalane Cleanser de chez The Ordinary, c'est un nettoyant démaquillant. Je vais essayer. J'espère que ça va fonctionner surtout. Ça marche, ça a marché. Ça a marché. Je suis trop forte. Bon, elle utilise une base à paupières couleur blanche. Je n'ai pas de base à paupières couleur blanche.
C'était bien trop simple, le tuto se passait bien trop bien. Voilà, il fallait qu'il arrive un problème de cette envergure, sinon ce n'est pas drôle du tout. Alors du coup je vais remettre une base à paupières, donc la même que j'ai mis avant de vous faire le tuto. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai pris un tuto aussi compliqué alors que j'aurais pu faire 6 fois plus simple. Elle vient prendre ensuite la teinte Sarcasme, donc c'est le blanc. Alors comme j'ai pas une base blanche, je sais pas si ça va vraiment faire blanc comme elle, mais bon on verra. Déjà ça va faire un bon test, savoir si le blanc est bien blanc. Ça va, on est sur un bon blanc. Le blanc il est vraiment super intense hein. Punaise. Et elle vient prendre la teinte verte qui est la teinte Insupportable qu'elle vient mettre en coin interne de son œil. Ça va apporter une touche de vert. Et moi je vais finir parce que j'aime bien mais c'est un peu trop blanc pour moi. Je vais prendre la teinte Hilarant. En fait c'est une sorte de top coat et en fait ça va venir déposer des paillettes au niveau de l'endroit où j'ai posé le blanc juste avant. C'est un très joli top coat blanc avec des paillettes. Ouais, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire au make-up. Je vais appliquer mes faux cils et je reviens. Et donc voilà pour le make-up. J'ai appliqué du coup un rouge à lèvres nude, c'est le Séductrice de chez GV Maybelline en teinte 65 Séductrice. Et j'ai appliqué du coup mes faux cils et du mascara. Je suis pas très convaincue pour être vraiment honnête avec vous du make-up que j'ai fait. Voilà, j'aime bien mais à la fois j'aime pas. Je sais pas, il y a un truc qui me... je sais pas, vraiment je sais pas. En tout cas, pour conclure avec cette palette, savoir un peu ce que j'en pense. Bon déjà niveau packaging c'est très bien, les paillettes plastifiées c'est validé. Pour le contenu de la palette, alors pour des fards Sephora, parce que je vais comparer avec ça puisque c'est une palette en collaboration avec Sephora, et ben je suis agréablement surprise. Je pensais pas vraiment que les fards étaient pigmentés à ce point là. On a une belle pigmentation, on a des beaux fards. Ce que j'ai dans la palette c'est ce que j'ai sur mes yeux, donc pour le coup enfin c'est génial. Le fard Hilarant, donc le top coat blanc, il est incroyable. Il y a plein de paillettes. Alors on pourrait penser que vraiment c'est 2-3 paillettes qui se battent en duel sur la paupière, mais pas du tout. C'est le seul fard par contre qui chute un petit peu. C'est normal, c'est des paillettes libres entre guillemets. Donc au fur et à mesure de la journée ça va descendre un petit peu. Par contre niveau fard poudreux, il n'y en a pas beaucoup. Moi je pensais vraiment que ça allait être vraiment toute la palette. Alors oui forcément il va y avoir un peu des fards un peu poudreux etc. Parce que pour faire de la pigmentation il faut que ça soit légèrement poudreux. On a déjà eu ce débat plein de fois avec par exemple les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Mais enfin, franchement dans l'idée il n'y a rien à dire. Je trouve que la palette elle est très bien faite d'un côté où on a tous ce panel coloré avec lequel on peut vraiment s'amuser, switcher, faire plein de choses. Et on a ce panel de fards qui sont complètement neutre et qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une palette où même si vous voulez l'utiliser dans la vie de tous les jours et rajouter un petit fard coloré, bah, vous pouvez. Donc vraiment pour ça la palette est vraiment très complète. Après Marion Caméléon c'est vraiment maquilleuse exceptionnelle et hors pair, donc on savait très bien qu'on allait avoir une palette à la hauteur de nos espérances. Je suis juste un peu déçue du fait que on ait fait tout ce truc etc. et que ça soit une palette, alors en édition limitée je suis d'accord, mais pour la quantité limitée pour moi ça pêche un peu, je le suis un peu moins. J'aime pas ce principe là, on parle d'influenceurs qui vraiment, les abonnés ont une totale confiance en eux. Faire une quantité limitée je trouve que ça manque de quelque chose. Donc bref, c'est pas très grave hein, ça c'est pas moi qui décide, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui ont été faites, notamment le site Sephora qui a craché lors du lancement. Du coup il fallait refresh plusieurs fois la page. J'ai réussi à acheter la palette, je crois il était 17h20. Je suis restée au moins, même 30 j'aurais dit, je suis restée au moins une demi-heure devant mon ordinateur à refresh la page toutes les 2 secondes pour voir si je pouvais avoir la palette. 3 jours après on nous annonce qu'il y a des gens qui ont réussi à passer commande mais qu'il n'y avait plus de palette. Donc là aussi pour moi ça manque encore de quelque chose. Alors peut-être pas de professionnalisme mais un peu quand même. Je trouve ça dommage. Il y a des gens je pense que ils ont dû être très tristes de pas pu avoir cette palette. Mais bref, ce n'est que mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Bah, comme ça la Légion Famille s'agrandit et ça fait super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.